province. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les 19h sur la RTNC à la une de cette édition des grossesses précoces, mariage des enfants sont monnaie courante à Chikapa. Il faut les éradiquer. C'est l'engagement du gouvernement provincial. Un atelier s'épanche sur la thérapeutique dans ce journal. Au sommaire également, Ngiringiri dans le noir, autant que d'autres communes de la Funa. La situation est intenable. Les mouvements citoyens ont décidé d'aller voir la hiérarchie de la SNEL pour des explications rationnelles. Voilà tout pour le titre encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition des 19h. Tout d'abord, ces échanges institutionnels entre les élus nationaux et les bureaux de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Objectif, consolider la coopération institutionnelle et valoriser les avancées du Lualaba. Reportage. Accueillis par le questeur Amos Machao et les rapporteurs adjoints Gloria Kawangu, aux côtés de l'honorable président Jean-Marie Kasseya, les élus du réseau des jeunes parlementaires de la RDC, conduits par l'honorable Roger Bimwala, ont eu des échanges francs et constructifs avec le bureau de l'organe délibérant du Lualaba. Au cours des discussions, l'honorable président Jean-Marie Kasseya a insisté sur la nécessaire synergie entre institutions provinciales afin de garantir une implication efficace des élus dans le projet de l'exécutif et d'assurer la stabilité institutionnelle. Il s'est agi aussi de veiller à ce que les retombées du secteur minier bénéficient réellement à la population. La délégation a ensuite effectué une visite guidée des bureaux du siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est notamment celui de l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber avant de découvrir l'hémicycle. L'émerveillement les a caractérisés. Après la visite, nous voyons que l'administration de l'Assemblée provinciale est bien installée. Comme vous savez, l'espace de travail est très important pour pouvoir produire un travail intellectuel qui est à l'origine de toutes les réalisations que l'on peut voir aujourd'hui dans cette belle province du Lualaba. Cette immersion a permis de mieux appréhender le rôle stratégique de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans sa mission régalienne, a souligné l'honorable Roger Bimwala. Avec le président, nous avons discuté sur l'éventualité d'une prochaine visite avec cette fois-ci plus de députés, membres de notre réseau, afin de venir ici dans cette belle province, voir les réalisations et faire ce qu'on appelle un échange d'expériences. Cette visite marque une étape significative dans le renforcement de partenariats durables et confirme la volonté de l'Assemblée provinciale du Lualaba de s'imposer comme un acteur clé du développement provincial. Pendant ce temps, en Ituri, les parlementaires ont clôturé les travaux des 4 jours d'échange par un appel à la paix et au développement, nous dit Junior Selemani. Le deuxième sommet du caucus des parlementaires de l'Ituri de cette législature appartient désormais au passé après 4 jours d'intenses travaux à Bunia. Parmi les recommandations, députés et sénateurs ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix durable, la réconciliation et le développement. L'extrait de cette déclaration est lu par l'honorable Pichou Iribi, président de cette structure. Le caucus des parlementaires de l'Ituri réaffirme sa détermination inébranlable à œuvrer avec toutes les institutions de la République, tous les partenaires nationaux et internationaux pour la paix, la sécurité, la justice et le développement harmonieux de notre province. Bien avant cette clôture, les membres du caucus des parlementaires de l'Ituri ont visité les installations de l'entreprise Good News, chargée d'asphalter une partie de la voirie urbaine de Bunia, ainsi que celles qui devront abriter la succursale de la Banque centrale du Congo. Ici, le président du caucus a plaidé pour l'accélération des travaux pour que cette agence soit opérationnelle dans un bref délai. Effort de la modernisation de la voirie urbaine dans la ville de Bunia, malgré un souci de qualité. Avancer dans le processus de signature de contrats PPPP pour la modernisation de la RNV7 par la société Good News Africa, dont l'expertise est bien appréciée dans l'opinion. Pour rappel, cette session était précédée d'une série d'audiences avec l'Assemblée provinciale, la MONUSCO et le gouverneur militaire, question de s'imprégner de la situation générale de la province de l'Ituri. En mission d'inspection des prisons, cours et tribunaux du Kasaï oriental, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a déploré le manque d'infrastructures judiciaires et les mauvaises conditions de travail des magistrats. Érudis Kitutu, commentaire. Je suis venu faire une mission de terrain
une mission de proximité pour nous permettre de nous imprégner de vraies réalités de l'administration de la justice ici, dans la province du Kasaï oriental. J'ai été heureux d'être accompagné tout le long de ces périples, de cette mission, par le gouverneur qui, du reste, maîtrise bien la réalité de son administration, qui m'a bien briefé sur les questions, les défis et les options sur les questions de la justice. Il m'a vivement recommandé d'aller avec lui à Kabea, Kamanga, pour justement voir comment la justice est rendue sur le terrain. C'est vrai qu'il y a énormément de défis. Certains de ces défis requièrent que le gouverneur ait des moyens qui lui permettent justement d'adresser ces questions, parce que vous savez que dans certaines matières, nous avons une compétence partagée dans la construction des prisons, aussi dans la construction des infrastructures liées à la bonne administration de la justice. Justice encore cette fois dans les Lualaba pour parler de la présentation des 10 jeunes arrêtés et accusés d'être à la base d'un présumé viol collectif. Regardez. À la suite de l'indignation générale suscitée par la diffusion sur les réseaux sociaux d'images d'un viol collectif présumé commis au quartier Golf Istem, les services de sécurité du Lualaba ont procédé à l'interpellation des 10 jeunes gens présentés comme faisant partie du présumé réseau impliqué dans ces faits d'une extrême gravité. Ces arrestations sont le résultat d'un travail coordonné par les services de sécurité. Les faits remonteraient du mois de décembre dernier. Les suspects auraient agi en groupe. Si certains membres présumés avaient initialement pris la fuite, les investigations ont permis de démanteler progressivement ce qui est présenté comme un réseau structuré s'adonnant à des actes criminels similaires. Les 10 jeunes gens interpellés ont été présentés à l'autorité provinciale jeudi 19 février 2026 par le ministre provincial intérimaire de l'Intérieur, Moïse Moukepe Kailou, afin que la justice qui s'est saisie du dossier puisse établir les responsabilités conformément à la loi. Excellence, voici ces 10 jeunes gens. Ils étaient à 8 ce jour-là. C'était le jour d'ailleurs de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre dernier. On a réussi à mettre la main sur lui. Les 7 autres ont pris fuite, mais par l'intelligence de nos services, on a pu remonter ces plusieurs réseaux et attraper les 9 autres qui sont là, qui font partie de ce vaste réseau qui s'adonne à ces actes ignobles. Tout en félicitant les équipes pour le travail abattu, Fifi Masuka Saini a exprimé sa profonde indignation face à ces actes qu'elle qualifie de criminels et inacceptables, portant atteinte à la dignité de la femme et à l'image de la province. Pour la chef de l'exécutif provincial, il est important que justice soit rendue, non seulement pour la victime, mais également pour dissuader toute récidive et restaurer la confiance de la population. Continuer à arrêter les autres qui font souffrir toutes nos jeunes filles au nom de toute la population de Lualaba, de toutes les mamans, les jeunes filles. Nous vous disons merci pour ce travail. La gouverneure Masuka Saini a par ailleurs réaffirmé l'engagement des institutions provinciales à lutter sans relâche contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Autre chose à présent, alors qu'il venait d'acquérir 2 centrales thermiques de grande capacité pour la desserte en électricité de la ville de Kananga, des câbles électriques en cuivre moyenne tension ont été vandalisés par des inciviques, nous dit Yvette Makuntima. À Kananga 2, dans les Kasaï centrales, l'électricité n'est pas qu'un service. C'est un combat quotidien. Alors que la Société nationale d'électricité SNEL SA redouble d'efforts pour améliorer la desserte en énergie électrique, de mains invisibles et sabotent l'espoir de toute une population. Les vols des câbles électriques se multiplient. Pour faire face à cette recrudescence des actes de vandalisme, la SNEL SA a dû adapter sa stratégie, celle de remplacer les lignes souterraines devenues des cibles faciles
par des câbles torsadés isolés à lac moyenne tension aérien dans plusieurs quartiers. Sur les terrains, le directeur provincial de la SNEL SA au Kasaï central, André Chiaouébé, et ses équipes s'activent nuit et jour pour établir et sécuriser les réseaux sous la direction générale de l'ingénieur Teddy Luamba Mouba. Mais, malgré ces mesures, les actes criminels persistent. Un malfrat a récemment été appréhendé en flagrant délit sectionnant des câbles. Et que la justice va vraiment nous accompagner dans cette partie des choses où on a quand même attrapé un. Et à partir de lui, nous pensons au moins retrouver leurs complices dans ces dossiers que nous déplorons autant. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Sur le tronçon menant vers l'école de formation des officiers de Kananga, les travaux routiers fragilisent les infrastructures électriques. Là où l'entreprise Safrimex aménage des caniveaux, la terre légère déstabilise les poteaux, supportant les câbles, augmentant les risques de chute. Entre vandalisme nocturne et contraintes liées au chantier d'infrastructure, la SNEL SA poursuit sa mission, éclairer Kananga. Je vous le disais en titre, une partie de la commune d'Ngiringiri est dans les noirs, autant que d'autres communes de la Funa. La situation est intenable. Le mouvement citoyen a décidé d'aller voir la hiérarchie SNEL pour des explications rationnelles. Des précisions de Gaïta Magalan. Desserte en électricité, problématique de la facturation, le membre de différents mouvements citoyens ont échangé avec la SNEL SA, direction de Kincentre. Tout Congolais, tout Quinois et Quinoises cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la distribution, n'est-ce pas, de l'énergie électrique en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. Parce que nous sommes en train de voir de coupures intempestives, des délestages, le manque de l'électricité qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à cerner. Il était important qu'on sache pourquoi on n'a pas l'électricité alors qu'on paye nos factures. Pourquoi on nous fait payer le 1% sur la somme de la facture qu'à chaque fois la SNEL nous donne, alors qu'on n'a pas l'énergie électrique. Ici, à Ngiringiri, une visite dans cette cabine électrique avant de fournir aux autres de la SNEL toutes les informations. Ils ont parlé des perturbations qu'on enregistre sur toute l'étendue de la ville. Mais en ce qui concerne la direction Kinshasa Centre, aucun secteur n'a été pointé du doigt. C'est pour nous déjà un honneur et une fierté pour le travail que nous sommes en train d'abattre. Mais en ce qui concerne les autres points, leurs doléances seront transmises aux responsables qui gèrent ces secteurs pour une bonne prise en charge. Pour cet habitant, la problématique de délestage n'est plus d'actualité. Depuis l'installation de cette nouvelle cabine, on a pris des problèmes de délestage. 767. Le mérite revient au directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, qui ne cesse d'œuvrer pour améliorer les services de la SNEL, comme voulu par le président Tshisekedi. Dans un autre registre, tolérance zéro en matière de violences sexuelles, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, vient de lancer le plan quinquennal 2025-2029 de la police nationale congolaise sur la lutte contre les violences sexuelles. Regardez. Le plan d'action quinquennal 2025-2029 de la police nationale congolaise sur la lutte contre les violences sexuelles a été présenté à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Les officiers et sous-officiers des forces de sécurité ainsi que des experts nationaux et internationaux avec les concours des Nations Unies se sont retrouvés pour un nouveau départ consacrant la fin de l'impunité. C'était l'occasion pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, de rappeler à l'assistance que la lutte contre les violences sexuelles demeure la priorité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la magistrature suprême. D'où son message d'interpellation aux officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise pour l'aboutissement du slogan « Tolérance zéro en matière de violences sexuelles ». Sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, notre pays a fait le choix irréversible de la tolérance zéro face aux violences sexuelles, en particulier lorsque celles-ci impliquent les agents de l'État censés protéger la population. La police nationale congolaise, pilier de l'ordre public de la sécurité intérieure, ne peut être en marge de cette
vision. Elle doit en être l'avant-garde. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise a de son côté déclaré prendre bonne note de l'instruction de Génie Tchelakamba. Les Nations Unies, à travers le BCNUDH, ont promis d'accompagner le gouvernement pour l'aboutissement de ces plans quinquennals contre les violences sexuelles. Le train est donc démarré. Merci Tété Bongunja. Et puis ses soutiens moraux aux forces de défense sur les lignes de front FARDC et Wazalendo ont été encouragés par les députés nationaux Rubens Mikondo. Images et commentaires. Il est plus qu'un patriote. L'honorable Rubens Mikondo Muhima est arrivé à Miba, 1 kilomètre de la position avancée des rebelles du M23 dans le territoire du Walikale au Nord Kivu. Sur place, le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale est allé palper la réalité du terrain ainsi que connaître les difficultés que rencontrent les militaires et les wazalendo engagés sur la ligne de front. Tunakosa chakula, tunakosa mavazi kama vile teni militaire, tunakosa dawa, tunaingia kwa ligne de front lakini hatupate dawa. Prise en charge ya militaire tunaikosa. Ndio maana tunakualika wenda kufikisha message yetu mbele ya chef de l'État, garant de la nation, ili na sie tukamate sawa vile wanajeshi wengine ndani ya nchi. En vue d'encourager les hommes en uniforme pour leur loyauté, bravoure, patriotisme et sacrifice suprême dans la défense de la patrie, l'honorable Rubens Mikondo a tenu une parade de réconfort à Mungazi, une façon pour lui de rehausser une fois de plus le moral des soldats engagés. Comme vous le savez, ici je suis à quelques mètres de la ligne de front. Et je pense que c'est une belle expérience pour moi, qui va me permettre de réunir des informations probantes que nous allons amener au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée. Je crois que pour bien défendre les cas des militaires, des policiers, il était tout à fait normal que je puisse me rendre jusqu'ici. Et là, je voulais féliciter les militaires qui sont au front. Ils font un travail formidable. Et je crois que les petites questions de réglage qui se posent, je vais devoir les amener au plus haut niveau de la gestion du pays pour qu'on leur permette de faire convenablement leur travail. Avant de regagner le chef-lieu du territoire de Walikale, le président de la Commission défense et sécurité s'est entretenu avec les officiers des FARDC et des Wazalendo déployés dans cette partie du pays. Éducation, comment évaluer l'épreuve de l'oral d'anglais pour les élèves de 4e des humanités? Sujet au centre d'une session de capacitation des enseignants d'anglais de l'inspection provinciale de l'éducation du Haut-Touélé. Images et commentaires. Nous avons organisé une formation de renforcement des capacités. C'est une particularité. La matière s'est basée sur la docimologie. Il a plu à Madame Lemineta de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, à travers l'inspection générale, d'organiser l'oral d'anglais. Et l'oral d'anglais demande à ce qu'on ait des matériaux pour permettre aux compositeurs de bien examiner les enfants conformément les règles de docimologie et en tenant compte du programme national. C'est ainsi qu'avant cette activité, nous avons voulu former d'abord les professeurs. Ils doivent être outillés pour qu'ils aillent faire un travail qu'il faut et permettre à nos enfants de s'adapter lors de l'épreuve orale d'anglais. Nous avons associé les francophones et aussi seront des examinateurs comme d'habitude, mais ils devaient aussi suivre cette formation. Français est une langue, l'anglais également est aussi une autre langue. Dans ce sens, nous leur avons permis de suivre cette formation et avoir des compétences, des informations fiables pouvant leur permettre non seulement de l'oral d'anglais ou de français, mais même d'examiner les enfants dans leur salle de classe lors des épreuves de fin d'année. Nous allons organiser la même formation à Ibambi, à Nyangara, nous irons à Médié et nous irons également à Wamba. Donc ça, c'est la première étape. Nous allons poursuivre le même travail tout au long du mois de mars pour terminer toutes les couches. Le message aux apprenants, qu'ils sachent que tout ce que je leur ai dit lors de mes différentes tournées, qu'il y aura l'oral d'anglais et que je prendrai compte de toutes les innovations, c'est ce qui vient de se matérialiser par la formation de leurs enseignants. L'assainissement de certaines communes du Lualaba, un fils du terroir, a procédé à la remise des engins à la brigade d'assainissement pour l'évacuation des immondices.
Dans le but de matérialiser la vision de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour une province propre, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel a reçu un lot important de tricycles de la part de l'honorable Patient Malonji qui vise à optimiser l'évacuation des déchets dans la province. Le directeur Arsène Dandoula a officiellement réceptionné ces matériels avant de les redistribuer aux différentes entreprises d'assainissement partenaires du gouvernement provincial. En sa qualité de premier bénéficiaire de ces outils, l'émissaire de la gouverneure a salué le geste de l'honorable Patient Malonji, qualifiant cet acte de soutien à la politique d'assainissement de l'autorité provinciale. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir ces dons ici venant de l'honorable Patient ici à mes côtés. Et tout ça, je dis premièrement merci à l'autorité provinciale qui est Maman Fifi Masuka, parce que c'est grâce à sa vision que nous sommes en train de matérialiser au travers nos partenaires qui commencent aujourd'hui à donner ses fruits et ça attire l'attention des donateurs. Et voilà, aujourd'hui, l'honorable s'est déplacé vers nous faire ces dons et à notre niveau aussi, on a fait ces dons à nos partenaires. C'est comme ça que je dis merci, grand merci à l'honorable Patient ici. Aussitôt remis, les tricycles ont été déployés. Une délégation de la direction provinciale de l'assainissement, accompagnée de l'homme du peuple, s'est rendue dans les quartiers RVA pour constater l'effectivité des travaux. Sur place, le nouveau matériel facilite déjà l'évacuation des immondices au grand soulagement des résidents. La tournée s'est poursuivie au quartier 5 ans dans la commune de Dilala. Les habitants, enthousiastes et quelques bénéficiaires ont réaffirmé leur soutien à la volonté politique de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette activité intervient pendant les vacances parlementaires où l'honorable a pensé à la population dans le cadre de l'assainissement, en appui à la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel. La commune de Chitourou, dans la ville de Likasi, elle vient d'acquérir 12 tracteurs et autres équipements agricoles, et ce, dans le cadre de la campagne agricole 2026. Objectif, appuyer les producteurs et agriculteurs de cette municipalité. C'est un commentaire signé Ricardo Bambeka. Par l'acquisition de ces engins, la campagne agricole est officiellement lancée. Une entreprise minière œuvrant dans la commune de Chitourou vient d'équiper cette municipalité de 12 tracteurs et d'équipements agricoles. Au cours de cette activité, la commune de Chitourou a inauguré un hangar destiné au stockage et à la gestion de matériels agricoles. Selon les responsables de cette entreprise, cette dotation s'inscrit dans la mise en œuvre du cahier des charges communautaires conclu avec les populations impactées par ces activités. Ces textes imposent aux entreprises minières titulaires de droits d'exploitation d'élaborer, de mettre en œuvre et de respecter un cahier des charges négocié avec les communautés locales. L'objectif est de renforcer la mécanisation de l'agriculture telle que prônée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'améliorer le rendement et soutenir le développement agricole durable pour les communautés locales de développement. Grâce à ces 12 tracteurs, les producteurs agricoles de Chitourou pourront désormais accroître leur superficie des emblavures. Déclaration du bourgmestre Jean Kabelou. Je remercie sincèrement les responsables de cette entreprise pour avoir songé au développement agricole au sein de nos populations. Le bourgmestre AI de Chitourou réaffirme son engagement de faire de l'agriculture dans sa municipalité la priorité des priorités afin de garantir à la population l'autosuffisance alimentaire. Rendons-nous au Maniema pour parler du lancement officiel de l'installation de la mutuelle de santé des enseignants. Environ 22 000 enseignants sont attendus pour la prise en charge médicale. Eric Kabamba nous en dit un peu plus. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP-MESP, mutuelle agréée, est désormais installée dans la province du Maniema. Ces activités ont été lancées officiellement le jeudi 19 février à Kindo par les gouverneurs des provinces devant plusieurs autorités politico-administratives présentes à la cérémonie. La sœur Marie-Faustine Beloko, secrétaire exécutif national et représentante du président du conseil d'administration de la MESP, a indiqué que sa structure accompagne le chef de l'État dans le processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ce lancement, il ouvre la voie à l'expansion effective des services à la suite de contractualisation avec les formations sanitaires
Pour sa part, le gouverneur des provinces Moussa Kabouankoubi Moïse a montré la philosophie et l'importance de mutualiser les efforts en vue de diminuer la charge des soins médicaux pour un enseignant. La province du Maniema est la 15e province sur les 26 qui compte notre pays à bénéficier de la mutuelle de santé. Le chef de l'exécutif provincial a procédé à la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'installation et l'ouverture de la coordination provinciale de la MESP dans la province du Maniema. Cette cérémonie s'en est suivie aussi de la présentation du coordonnateur provincial de la mutuelle de la santé des enseignants du Maniema MESP par la sœur Marie-Faustine Beloko. Et après, c'était la remise symbolique des cartes MESP aux bénéficiaires, mais aussi la signature symbolisant les contrats avec les formations des santé. Le gouverneur du Kasaï central, lui, revient d'une mission à Kinshasa. À son arrivée à Kananga, il a appelé sa population à ne pas céder à la désinformation. Regardez. Après près de 2 semaines passées à Kinshasa pour une mission officielle, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kombolukonko, a regagné Kananga le jeudi 19 février 2026. Accueilli au pied d'avion par le vice-gouverneur Jean-Kouinda Makondende, les membres du Conseil provincial de sécurité, les responsables politico-administratifs et autres, le chef de l'exécutif provincial a eu droit aux honneurs dignes de son rang avant de passer les troupes en revue. C'était une mission de routine. Les provinces sont certes des entités bénéficiant de tous les contours de la décentralisation, mais les provinces restent toujours connectées au gouvernement central. Il est tout à fait indiqué qu'après un temps, le gouverneur passe par Kinshasa pour rendre compte de certaines choses, mais aussi pour le suivi de beaucoup de dossiers. Et c'est ce dernier aspect qui a fait l'objet de notre déplacement pour Kinshasa. Je peux avouer que tout s'est bien passé. La voix a été entendue par le gouvernement central et par d'autres partenaires qui seront ici chez nous incessamment. Déterminé à insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion de la province à travers sa vision axée sur le bien-être social et l'excellence, Joseph Moïse Kombolu invite la population à rester calme et à ne pas prêter oreille aux détracteurs. C'est toujours de demander à la population centre-kassaïenne de rester sereine, de croire en l'avenir et de comprendre que, effectivement, le vent du développement de notre province a soufflé et nous sommes sur la trajectoire. Tout ira pour le mieux. Laborieux de son état, le premier citoyen de province a regagné ses bureaux. Question de reprendre en main sa gestion. Comme annoncé dans les sommaires, des grossesses précoces, mariage des enfants sont monnaie courante à Tchikapa. Il faut les éradiquer. C'est l'engagement du gouvernement provincial. Un atelier s'est penché sur la thérapeutique. Franklin et Claire Kalombo nous en dit un peu plus. Donner la réponse à l'évaluation menée l'année passée dans la province du Kasaï sur l'écosystème CTS, voilà qui justifie la tenue ce jour à Tchekapa de l'atelier de l'élaboration et validation du plan d'action CTS organisé par AIPAS RDC avec l'appui d'Enorad. Patience Lissika Lissassi, conseiller en engagement communautaire chez AIPAS RDC, donne ici les grandes lignes de cette activité. Notre présence ici dans la province, c'est juste pour donner une réponse à une évaluation qui a été menée l'année passée sur le CTS, qui est une approche qui milite contre le mariage des enfants, les grossesses chez les adolescents et l'abandon scolaire. De son côté, Célestin Mamba, médecin coordonnateur provincial de la santé et de la reproduction à la DPS Kasaï et point focal AIPAS, salue l'accompagnement des AIPAS dans la province du Kasaï. Avec l'appui d'AIPAS, la province ici, le ministère du Genre en province, a fait une évaluation de l'écosystème CTS dans la province du Kasaï. Les résultats de cette évaluation n'ont pas été fameux pour la province parce qu'on a noté le taux d'abandon scolaire des enfants qui est remonté jusqu'à 54%. Prenant son tour la parole, au nom du gouvernement provincial, Mme Alphonsine Bundu, ministre provincial genre, félicite les efforts fournis par AIPAS dans la lutte contre les mariages des enfants et autres abus dans la province du Kasaï et valide le plan d'action. Au nom du gouvernement provincial du Kasaï que je représente, je valide le plan d'action CTS Kasaï. Paix
dans l'est de la RDC, route modernisée, les jeunes du Tanganyika saluent la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme en témoigne ce reportage d'Irigen Shindano. Les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, déployés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les travaux de grande envergure, de construction et de réhabilitation des routes d'intérêt national, réalisés par le ministre des Travaux publics, John Banzalunda, ont été salués par les jeunes de la dynamique portant son nom. Réunis en atelier à Kalemi, ils ont procédé à l'évaluation des acquis et réaffirmé leur engagement à accompagner la vision du chef de l'État en matière de paix et de développement. Nous avons créé la structure KJBL qui signifie la consolidation des acquis de John Banzalunda. Ça a plusieurs missions et plusieurs objectifs. La mission, c'est que nous sommes là pour accompagner la fondation à atteindre ses objectifs dans le cadre du développement intégral. Parce que l'Excellence John Banzalunda, qui est le coordonnateur national de la Fondation John Banzalunda, c'est un acteur de développement. Alors nous sommes là pour l'accompagner à aller de l'avant. Les travaux exécutés sous l'égide du ministre John Banzalunda s'inscrivent en parfaite harmonie avec la volonté du président de la République, celle de doter le pays d'infrastructures modernes capables de soutenir la croissance économique et de renforcer l'unité nationale. Dans l'actualité également, les universités championnes du tournoi Bakagol ont reçu leur récompense comme promis. Ce sont des salles informatiques et des chaînes de transformation des Sekebanza à travers Bakagri dans le Congo central. Cette vision est rendue possible à travers la structure Cédric Bakambu qui s'active dans plusieurs domaines de la vie, entre autres le sport, l'agriculture, l'éducation, les nouvelles technologies et la santé. Le tournoi universitaire Bakagol a déjà produit ses fruits et a inauguré une ouverture immersive pour les talents sportifs en milieu universitaire. L'université William Booth, victorieuse de l'édition 2024 chez les messieurs, a reçu une salle informatique moderne d'une valeur de plus de 30 000 $. Donc un étudiant, c'est à la fois un sportif. Et nous savons très bien, heureusement, Madame Marie-Thérèse est aussi médecin, le sport permet d'avoir une meilleure vie. De la part de la direction et la technicité. Donc nous avons mis en place des conditions pour permettre que cette organisation de ce tournoi se déroule vraiment dans de bonnes conditions. Du gazon au champ, l'écart est tellement mince, car toutes ces prouesses visent à accompagner la vision du chef de l'État, notamment dans la création des emplois et des orientations plus structurées d'anciens sportifs. À la fin de leur carrière, 3000 hectares de terre, ce jour exploités, produisent du maïs dans le cadre du projet agricole Bakagri. Bakagri devient ainsi un moteur territorial, un catalyseur de croissance, un levier de réduction de la pauvreté, un instrument de stabilité sociale. Dans la vitesse de croisière, deux travaux a émerveillé le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïse Ndonzangi, et des partenaires au développement pour l'international congolais Cédric Bakambu, le véritable. Voilà qui referme cette édition des 19h. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.